Bonjour chers visiteurs et amis de la chaîne Lumina Vita, merci de votre présence et merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo, la série Lumière est en soi. Il s'agit d'une série de tirages de tarot qui peut être considérée comme un peu intemporelle puisque au moment où vous regardez ces vidéos, ça peut vous apporter certains éléments de compréhension, d'éclaircissement sur des expériences et des relations qui peut-être vous échappent ou vous paraissent confuses à un moment donné de votre vie. Notre incompréhension n'est que le reflet de notre propre confusion intérieure qui se prolonge dans notre réalité et nos relations. Chacun d'entre nous évolue à la surface de notre être authentique grâce au moi limitatif que nous appelons tous aujourd'hui l'ego. L'ego, évidemment, a beaucoup d'importance puisque c'est celui-ci qui évolue dans le monde, dans la réalité telle qu'elle se présente. Mais ce n'est pas la seule partie de vous-même. Vous savez très bien, nous savons tous, que au fond de nous, nous sommes traversés par une multitude d'états, d'émotions, de désirs, parfois de tempêtes qui déchirent nos âmes, nos cœurs et nos esprits. Ces conflits en soi, entre soi et moi, se matérialisent très souvent par l'insatisfaction de la situation dans laquelle on se trouve. L'objectif de la série Lumière en soi est de vous offrir un moment à vous pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de vos combats intérieurs, de vos interrogations, de vos questionnements, que ces questionnements soient conscients ou inconscients. Parce que le mieux les comprendre vous permettra de transformer votre propre monde en expérimentant la vie à sa juste valeur pour vous et pour les autres. La seule prétention ici est de vous offrir un moment avec bienveillance, bien évidemment, pour faire remonter à la surface certains mots, émothèses, qui pourraient vous être utiles pour mieux vous connaître vous-même et cheminer vers plus d'apaisement et de sérénité dans les différents aspects de votre vie. Un être humain est un océan et comme un océan, sur la surface, tout paraît calme, mais au plus profond de nous se déroule un combat parfois intense, parfois riche et souvent très intéressant. Évidemment, il s'agit de lectures générales et intuitives qui ne peuvent pas parler à tout le monde, mais même dans ce dernier cas, lorsque vous constatez que cela ne résonne pas en vous, cela signifie que ce ne sont pas des questions ou des problématiques qui vous préoccupent à ce moment-là. C'est aussi une autre façon de cheminer et de mieux se connaître. Alors, chers amis, prenons tous une grande inspiration et plongeons ensemble pour aller à la rencontre de cet être authentique qui se cache au fond de vous et qui peut-être vous révélera la compréhension et la lumière sur certains éléments de votre propre vie et de vos propres interrogations. Je vous souhaite à tous une très belle journée et un très bon voyage sur le chemin de votre vie et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Sinon dans les vidéos que je vous présente, peut-être dans d'autres ou à d'autres moments. Bonjour les amis Bélier, bienvenue pour cette série Lumière au fond de soi. Vous avez certainement vu dans la vidéo introductive qu'il s'agit plutôt d'une réflexion sur son monde intérieur, sur ses émotions, sur ses désirs. Donc la première ligne va nous permettre de regarder ensemble quelles sont les énergies concernant vos préoccupations. La seconde va nous mener à travailler plutôt sur la partie vos souhaits concernant cette préoccupation. On aura ici deux cartes conseils, une carte conseil du tarot et une carte conseil de l'oracle Féminité Sacrée. Donc on va commencer par la première carte ici, ce qui semble
être une de vos préoccupations, c'est la Lune. La Lune est un arcane majeur, comme vous le savez certainement, et la Lune représente tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas accessible immédiatement. Ici, je dirais tout ce qui ne vous est pas encore pleinement révélé, tout ce qui n'est pas clair dans votre esprit, tout ce qui vous semble être là, mais sans être là. Vous voyez cette partie qui n'est pas encore pleinement éclairée. Vous voyez, quand on est à la nuit à l'extérieur et quand on a la lune, on voit les choses, mais la nuit et la lune va déformer la vision des choses que nous avons. Et notamment ici, ce qui semble vous préoccuper, c'est peut-être ce manque de clarté que vous avez par rapport à une situation. Alors ça peut concerner tous les domaines de votre vie, hein. Ça peut concerner tant votre vie affective que votre vie professionnelle, que votre vie sentimentale, que votre vie spirituelle, appelez ça comme vous le souhaitez. En tout cas, ça peut concerner tous les domaines de votre vie. En tout cas, ce qui vous préoccupe, c'est ce fameux manque de clarté. Deuxième carte qui nous permet de préciser un peu mieux, en fait, ça nous confirme ici que ce qui vous préoccupe, c'est de retrouver une certaine clarté d'esprit. L'as d'épée, vous voyez ici l'as d'épée nous donne l'indication que ce qui vous préoccupe, c'est de retrouver une clarté d'esprit. Vous ne semblez pas comprendre quelque chose, ou en tout cas pas suffisamment. Les choses sont encore obscures pour vous, les choses vous paraissent encore dans la pénombre, vous n'arrivez pas pleinement à mettre les mots, MOTS, sur une situation, sur quelque chose que vous êtes en train de vivre. Et cela semble être assez compliqué pour vous. Concernant ce qui vous préoccupe, semblerait-il, il s'agit d'un choix. Ce qui n'est pas clair pour vous, c'est comment faire votre choix. Comment faire un choix, le choix que vous devez faire. Le choix que vous devez faire, semble-t-il, les deux possibilités, les possibilités en tout cas qui se présentent à vous, vous semblent identiques. Vous n'arrivez pas à trouver, vous n'arrivez pas à saisir qu'est-ce qui les distingue, qu'est-ce qui les différencie. Quand vous faites peut-être l'étude des pour et des contre, vous arrivez à la somme identique. Donc peut-être que ce qui vous préoccupe avant tout, c'est comment faire ce choix. C'est même pas le choix à faire, mais comment faire ce choix. Manque de clarté par rapport à ce choix, puisque les options vous paraissent identiques, donc vous ne savez pas comment éclairer ce choix, et surtout comment ensuite, quels sont les éléments sur lesquels vous devriez vous fonder pour faire ce choix. Effectivement, on voit qu'ici, à travers ce valet de bâton, vous semblez être préoccupé par le passage à l'action. En fait, peut-être que n'ayant pas suffisamment d'éléments sur une situation, n'ayant pas suffisamment d'informations de votre esprit, d'informations de compréhension claire, nette, précise, les choses étant un peu obscures pour vous, vous n'arrivez pas à passer à l'action, à initier quelque chose qui vous tient à cœur, parce que cette chose que vous voulez initier, que vous voulez mettre en mouvement, en fait, est quelque chose qui vous passionne, c'est une chose pour laquelle vous avez un certain désir, un certain désir qui semble être très important pour vous, mais c'est une énergie très jeune, hein, le valet de bâton, et cette énergie très jeune du valet de bâton fait que, en fait, vous êtes dans l'insécurité. Ce qui vous préoccupe, c'est vraiment comment faire ce fameux choix, alors qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour le faire, ce choix. On va voir quels sont vos souhaits sur cette deuxième ligne. Ah, vous souhaitez être victorieux, c'est bien, c'est bien. Et oui. Par rapport à cette préoccupation, oui, je comprends maintenant un peu mieux ce qui ressort de cette. En fait, pour vous, vous devez peut-être avoir beaucoup d'options, plusieurs options en fait, et vous aimeriez faire ce fameux choix, mais vous avez une lutte au fond de vous qui fait que vous n'arrivez pas à choisir, mais vous n'arrivez pas à choisir par manque de clarté.
par manque de clarté. Donc, vous aimeriez, vous voyez, passer de ce valet de bâton à ce roi de pentacle. Le roi de pentacle, mes amis béliers, hein, il est droit dans ses bottes, lui. Hein. Il sait matérialiser les choses, il maîtrise la matérialisation, la concrétisation, alors que vous, voilà, vous aimeriez être ce roi de pentacle, c'est-à-dire retrouver une certaine, euh, on va dire, retrouver une certaine assurance. Ce qui vous manque ici à ce jour, c'est cette assurance. Vous voyez, à travers ce que vous souhaitez, c'est être ce chevalier victorieux qui revient d'un champ de bataille, qui ait gagné cette fameuse lutte, qui ait gagné cette lutte notamment mentale, peut-être. Mais vous voyez hein, qu'ici le personnage, il a bien récupéré les épées, donc il a désarmé ses ennemis, il a gagné le combat, il pourra quitter la situation, il pourra faire les choix, mais vous, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez retrouver une certaine confiance en vous. Vous, aujourd'hui, vous en manquez. Vous en manquez de confiance en vous pour faire votre choix. Parce que les options sont nombreuses, peut-être, vous avez plusieurs options. C'est le set de coupe qui nous l'indique ici. Vous avez envie d'avoir ce choix, vous avez le choix, mais vous n'arrivez pas à faire votre choix. Parce qu'à un moment donné, il faudra dire à gauche ou à droite. Vous ne pouvez pas continuellement rester à un carrefour. Vous ne pouvez pas continuellement attendre. Vous, d'ailleurs, vous semblez avoir le désir d'avancer. Vous semblez avoir ce désir d'aller plus loin, mais vous n'y arrivez pas en fait. Vous n'y arrivez pas puisque vous avez trop peur. Vous avez trop peur de prendre la décision car d'après vous, vous n'avez pas assez d'informations pour prendre ces décisions. Les choix vous paraissent de la même nature. Et vous, vous aimeriez tellement pouvoir être ce chevalier victorieux, ce roi de Pentacle, c'est-à-dire être sûr de vous. Vous cherchez en fait l'assurance, notamment l'assurance à travers l'information et notamment votre mental, parce que le mental, il apparaît à 3 reprises dans votre tirage. Mais en fait, vous n'avez pas les informations claires, nettes, précises. Les choses sont encore dans l'obscurité, et cette obscurité semble vous faire peur. Mais en fait, si j'ose dire, si je peux vous donner un conseil, c'est laisser le mental de côté, faites confiance à vos ressentis, parce que la lune, c'est le ressenti. La lune n'a pas la clarté, effectivement, elle n'a pas la clarté des choses, elle n'a pas la clarté des informations, elle n'a pas la clarté de l'esprit, j'allais dire, mais elle a le conseil des émotions, des sentiments, de ce qui résonne en vous. On va voir le conseil que le tarot vous donne. Le conseil du tarot, c'est le roi de coupe, c'est-à-dire devenir maître de ses émotions. Devenir le maître de ses émotions, que cela pourrait vous dire, cela pourrait vous donner comme conseil, c'est n'ayez pas peur d'affronter vos propres émotions, d'affronter cette obscurité, peut-être aussi votre peur de cette obscurité qui est au fond de vous. Pour l'instant, les choses ne sont pas claires, ne sont pas limpides. Et alors, prenez une décision, faites un choix en fonction de votre ressenti. Si vous n'avez pas toutes les statistiques sous la main, si vous n'avez pas toutes les prévisions sous la main, si vous n'avez pas tous les chiffres, si vous n'avez pas tous les tableaux et tous les graphiques pour prendre votre décision, laissez votre cœur parler, laissez votre intuition parler, laissez votre monde intérieur parler et peut-être aussi votre désir parler, parce qu'on a aussi 2 fois des bâtons qui expriment le désir peut-être aussi de matérialiser certaines choses, et peut-être cette matérialisation peut vous faire peur, chers amis béliers. Vous qui êtes dans vous qui êtes dans l'action, dans le
voilà, vous avez du mal peut-être aussi à rester dans cette inaction et de ce côté, je n'arrive pas à faire un choix. Et ce qui est intéressant avec l'oracle de la féminité sacrée, c'est que vous tirez le 6, le frisson des peurs. Peut-être qu'il serait temps de vous confronter à ces peurs que vous pouvez avoir au fond de vous, et peut-être ne pas chercher à maîtriser mentalement les choses autour de vous et laisser votre part, on va dire, affective, votre intuition vous guider pour une fois ou pas, je ne sais rien. En tout cas, laissez votre intuition vous guider et vous permettre de faire le choix. Ici, vous voyez bien que le personnage a les yeux bandés, donc ne peut que ressentir à travers le poids, sous-peser ces deux épées et dire, bah voilà, quelle est celle qui me paraît correspondre à. Et puis la lune, ici, elle est rappelée à 2 reprises également. Donc, c'est ce manque de clarté qui vous fait peur. Vous n'arrivez pas à passer à l'action, à matérialiser les choses, semblerait-il, parce que vous êtes tenaillé par la peur. En fait, le texte qui est juste en dessous, c'est tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Donc, semblerait-il, chers amis béliers, que votre peur soit un mauvais conseiller sur l'accomplissement, la réalisation, la matérialisation de vos projets. La peur, bien évidemment, peut être une bonne conseillère parce qu'il n'est pas très utile de se précipiter dans les choses, mais trop vouloir assurer les choses, trop vouloir maîtriser les choses fait que on n'avance pas toujours dans le sens qu'on souhaite. J'espère que ce tirage vous a éclairé sur quelques éléments qui vous interrogent actuellement. Je vous souhaite une très belle journée, chers amis béliers.